Ngeli Léopard. Bikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oyo kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo. Jambo wa ndugu, ni Dama Sawa. Mukuye tusumulie kidogo. Jambo wa ndugu, karibu karibu. Karibu karibu wa ndugu, ni Dama Sawa. Tusumulie vya kwetu, haiko vile. Mukuye karibu karibu, tusumulie vya kwetu. Karibu 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 karibu. Munipatie quelques minutes ni partage kwa page yangu kisha tuendelee. Munajua nyibote routine yangu kisi na kuwaka. Mina ingiaka, mina partage kwa page yangu. Kisha njo tuna continue emission. Haiko vile. Kongo ndemboka Kongo. Kongo bipokolula yango Kongo bomo na pamba lobi pokolula yango. Le Congo là que vous négligez aujourd'hui. Demain là, lorsque les autres vont prendre, et maintenant c'est là où bo mutajua kama ilikuwa kana valeur. Haiko vile. Bengine kama biko wanaipigania ni juu wanajua valeur ya ile nchi. Oui. Bengine kama biko wanakufa, biko wanakia kufuru, biko wanasakrifie maisha yao. Juu wanajua valeur ya ile pays. Niye benye ya ile pays hamujue valeur ya ile pays. Voilà, chie wenye tunajua valeur ya ile pays ndio maana tunapigana mpaka leo. Oui, tuko na kupigania wewe. Oui, c'est ça. Batu baliniuliza kaseme dada ile nyimbo titre yake ni nini? Titre yake ni Congo Avenir, Tabulei. OK? Congo Avenir, Tabulei. OK? Jambo wa ndugu wapenzi, ni Dama Sawa, nilisha partage kwa page yangu. Tunaweza anja sasa emission. Tusumulie kidogo. OK, nitie pause. Karibu bandugu. Musemene hapa nilisema vya malingala, nilisema donc mpaka sauti, mimi nasikia ndire sauti inaenda. Mpaka energie, mimi nasikia ndire energie inaenda. Tellement nilidiscuter hapa na batu ya bafashi beton. Tellement nilidiscuter na batu ya fashi beton, soki kanjo njo fuati kama mafuati. Tellement nilidiscuter na wale batu sauti mpaka mimi nasikia ndire sauti na nienda. C'est ça le problème. Mais je vais essayer un peu de rester dans le calme. Juni egisi gani tunda partager na nyie. OK? C'est un peu ça. Munaona titre yangu mimi natia pale ku Facebook ya leo, mimi nasema révolution malienne et qu'est-ce que nous devons retenir chez ba Congomani. OK? Je pense que vous êtes tous au courant kama ba Maliens bali parvenir kufukuza président wabo. OK? Bali parvenir kufukuza président wabo. Et moi je voulais quand même kusumulia na chez ba Congolais tujue na kitu gani tunaweza kuretenir mwa ile révolution ya ba Maliens. OK? Mais avant nianje na basalimia sana, mnajua mnabapendaka sana. OK? Kama iko mapenzi, kama hatukie kusema hapa. Hatukie kusema sema juu mtujue, hatukie kusema sema juu mtukue na tuangalia, tunakia kusema juu tuko na message ya kupartager na juu tunabapenda, na juu tunapenda ile inchi iendelee, batu ba vivre sa basivivre sa banyama, batu ba vivre sa batu ya dunia, nabo bakwe bana ba respecter, nabo ba jirespecter. C'est un peu ça. Bandugu bapenzi, bamingi bakunitumia kama message mu inbox but en tout cas ba Congolais muko très spécial. Mungu alibafanyaka façon yenyu
bakaka bakunitumia ma message mu Facebook kuniambia dada uko nafanya kazi ya bien, nikisha susema merci ale njoli anaanja tena mahistoria ya mrefu. Sasa wewe unekalaka wapi? Unaweza kuniambia kunekalaka? Mimi nasema hivi kaka. Sasa mimi nakia kusema hivi niko nasema hapa. Mnadhani niko duru? Nikuya hapa nianje kubambia mimi nekalaka fasi fulani bapatia adresse yangu fasi fulani. Mais vous croyez que je suis imbécile ou comment? Vous croyez que je suis imbécile? Vous ne connaissez pas que nous connaissons que certains de vous seront infiltrés pour venir nous chercher là où nous sommes? Vous ne savez pas, nous ne sommes pas bêtes. Lorsque nous nous sommes lancés dans ça, chez tout plus prudent, ça Yesu mwalkia kuba sauver mwenye hakubajuaka. Oui, nous sommes très prudents. OK? Ne crois pas parce que sur ta page, tu écris certaines choses de Félix Sekedi, Kamere et tout ça, pour nous endormir. Ju tuzania seme ko mulite. Kumbia uko mulite. Ba mingi vous êtes dans ça? Pour nous aveugler, tuzania setu ko mulite ensemble. Kumbi uko mtu wa aner. Kisha uko natafuta kwenye tuko, juu unajifanya, tunazania tutakupatia confiance. Moi, je ne fais confiance à personne. Je fais confiance qu'à moi-même. Personne, je fais confiance à personne, OK? Tonyi ba mawin box wale benye muko mnatafuta kuniambia se dada ntuka kazi kwa nafanya ni ya mzuri. Unekalaka wapi sasa? Bwana. Il faut me regarder bien. Il faut écouter ce que je dis. Il faut comprendre que je ne suis pas bête. Il faut comprendre que je suis pas bête. Vous comprenez? OK, c'est un peu ça. Batu bengine biko wanasema se cultivons la paix. Cultivons la paix. Juu ile paix ya cultivons la paix ilikuyaka seulement juu ya batoto ba Congolais. Cultivons la paix. Dada ni bia maene, cultivons la paix, cultivons la paix. Paix yote Mungu alifanyaka paix ilikuyaka juu ya batoto ba Kongomani. Uliza mtoto wa Mnyarwanda kama bazazi yake ama yeye anajua cultivons la paix. Mtoto wa Mnyarwanda hajui cultivons la paix. Ushasikia Mnyarwanda kwa nasema cultivons la paix? Haizi kusema bile. Ça fait plus de 20 ans ya ile magenotisme ilipitikana kwabo mpaka leo bakingaliki bana poursuivre batu benye baliuaka soit disant 200,000 tutsi. We Kongomani kwenye mulisha perdre 18 kama 8 millions. 8 millions ile ni ya invasion rwandaise. OK? 15 millions yenye Leopold aliuaka mu Congo mpaka leo atu ya réclama kata. Donc ton pays a perdu plus de 25 millions de personnes, c'est toi qui apprends les gens cultivons la paix. Mutoto wa Kongomani, mutoto wa duru, je ne sais pas vraiment je ne comprends pas comment est-ce que ba Congolais ba lielever ba toto mwa ma éducation ya buduru hivi. Siki yabo, cultivons la paix, cultivons la paix. Ba kwenye yuko wanakufa cultivons la paix. Cultivons la paix, cultivons la paix. OK? Nous ne sommes pas dans cette logique de cultiver la paix. Nous sommes dans la logique de réparation, ya justice. OK? Hakuna justice itafanyikana kama mumonde kama hakuna paix itafanyikana mumonde kama hakuna justice. OK? Ne nous parlez pas de cultivons la paix. OK? La paix là, ce n'est pas venu seulement pour les enfants congolais. Cultivons la paix, cultivons la paix. Nous allons pas cultiver la paix, nous voulons la réparation et nous voulons la justice. OK? Tous ceux qui ont massacré les Congolais doivent payer. Nous voulons la justice. Nous ne parlons pas ici de cultivons la paix. Vous comprenez? OK? Les Rwandais qui ont fait tuer. Je vais vous rappeler encore, parce que la fois passée, j'ai parlé des histoires de Rwanda ici. Je pense que j'avais un peu mixé les chiffres. Nili mixa kama chiffres kidogo. OK? La révolution rwandaise de 1959-60. À l'époque. OK, 1950-60. Révolution rwandaise. À la révolution rwandaise, on comptait 1 million de Tutsis au Rwanda. OK? La révolution rwandaise est arrivée, ce qu'on appelait le Muyaga. 500 000 Tutsis ont fui. Et les Rwandais, ils sont partis. Donc, dans les massacres de 1994, il y avait seulement 500 000 Tutsis au Congo, au Rwanda. 500 000 Tutsis au Rwanda. OK? Lorsque on a massacré, alors que dans les 500 000 qui étaient au Rwanda, 300 000 Tutsis se sont échappés. Ils ont eu le temps de quitter le Rwanda avant les massacres. Et même dans les massacres, ils ont eu le temps de quitter le Rwanda.
Ça veut dire même les génocides rwandaises là, c'est du mensonge. Parce que les 800 000 qu'on nous parle toujours que génocide Tutsi, ce n'est pas génocide Tutsi parce que en 1994, il y avait seulement 500 000 Tutsis au Rwanda. Ok? Donc s'il y a eu 800 000 Rwandais qui ont été assassinés, vous devez compter seulement 200 000 Tutsis et 600 000 Hutus. Parce que lorsque les FPR venaient, ça envahissait à partir de l'Ouganda en haut là-bas. Ils avaient contrôle de tous les pays en haut là-bas. Qui a fait tous les massacres dans le nord du Rwanda? C'est les FPR qui contrôlaient là-bas. Il y a des études qui montrent tout ça. Ok? Ça, c'est mon toto à Congomani, toi l'enfant des Congolais qu'on a massacré. Les Tutsis jusqu'à aujourd'hui poursuivent les gens pour les 200 000 Tutsis qui étaient assassinés. 600 000 Hutus qu'ils ont oubliés. Hein? Oui. 600 000 Hutus sont morts dans l'histoire là. 200 000 Tutsis seulement. Mais les gens de Rwanda ont transformé cette histoire à l'histoire des génocides de Tutsis. Alors que 500 000 Tutsis habitaient au Rwanda en 1994, 300 se sont échappés. 300 sont partis. 200 000 sont morts. Et ils ont perdu 200 000. Toi, Congolais, tu as perdu 8 millions. Même plus de 8 millions. Parce que maintenant, c'est depuis longtemps on comptait 8 millions. Maintenant, là, on a plus de 12 millions même. Plus les ancêtres là que Léopold avait tué. 15 millions. C'est toi, l'enfant des Congolais, qui connaît la paix. Toi, tu connais la paix plus que Dieu, toi. Les enfants idiots. Les enfants des Congolais, ce sont des enfants des idiots. Et ils connaissent l'amour plus que Dieu. Cultivons la paix. Dada, cultivons la paix. Toi, tu connais la paix plus que Dieu, toi. N'importe quoi. Nous ne sommes pas dans cette logique. Il faut pas m'amener des bêtises comme ça ici, ça m'énerve. Ok? Ma bêtise et n'amenez pas certains genres de conversations de bêtises. Si tu veux construire ta page pour des bêtes, des gens bêtes comme toi, cultivons la paix, va faire ta page de l'autre côté, va appeler tous les imbéciles des bêtes comme toi, vous allez aller sur votre page là-bas, cultiver la paix là-bas. Tu comprends? J'ai vu des informations, avant que j'entre dans mon sujet, hein, ok? Dans mon sujet, la révolution malienne, qu'est-ce que nous devons retenir? Je vais dire de certaines choses que j'ai vues ici sur Facebook, ok? Les gens de l'INC ont fait encore des sittings pour maintenant cette fois-ci prier Dieu, hein? Cette fois-ci, c'était pas des marches, hein? Cette fois-ci, c'est pour prier Dieu, que Dieu leur revient, hein? Mungu akuye kubasaidia, ok? Parce que ça devient tellement trop pour eux, ils savent plus quoi faire. Maintenant, c'est Dieu qui va maintenant venir aider les gens de Vital Kamerhe et leur bande, leur clique là. Ok? Moi, je me demande, lorsque vous faites vos bêtises là, vos comportements de merde là, Dieu ne voit pas ce que vous faites? Pourquoi votre Dieu là des Congolais, votre Dieu de merde là, pourquoi il ne vous conseille pas de ne pas faire ce que vous faites là? Lorsque vous volez, vous maltraitez, vous pillez, vous faites des bêtises, votre Dieu là, il n'est pas là pour vous donner des conseils, hein? Non, il n'est jamais là. Parce que le Dieu des Congolais, c'est un Dieu de malfaiteurs. Il est avec vous lorsque vous êtes en train de manger. Parce que le Dieu là, il se présente pas pour vous conseiller que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Le Dieu des Congolais, c'est un malfaiteur. C'est un chécouleur, c'est un menteur, c'est un corrupteur. Parce que lorsque vous, les gens qui sont corrompus là, vous mangez, votre Dieu là ne vient jamais vous donner des conseils. Hein? Et mais lorsque ça vous dépasse maintenant, on vous arrête. C'est là où vous appelez encore votre Dieu là qui vous regardez, qui ne vous a jamais conseillé lorsque vous étiez en train de voler, qu'il vienne encore à votre aide. Cette fois-ci, vous allez appeler maintenant Dieu. Dieu akuye, Mungu akuye, marayo Mungu atakuya sasa kubasaidia tena. Mungu akuye. Alléluia, Kembo na Yesu, Jésus revient bientôt. J'ai vu Amida là-bas pleurer, Jésus revient bientôt. Amida, lorsque tu mangeais là l'argent du peuple, tu ne savais pas que ton Dieu là ne te conseillait pas? Que maman, ça c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire? Le Dieu là ne te conseillait pas. Maintenant tu es dans la merde, maintenant là, c'est là où le Dieu là va venir maintenant vous prendre en charge. Regardez-moi ces gens. Hein? Moutali à Mungwenyu, vous avez pleuré dans des maisons, hein, vous avez pleuré, vous avez tout fait. Les dieux là, vous n'avez pas vu dans vos maisons.
Parce que pour prier Dieu, vous n'avez pas besoin de venir sur le boulevard de 24 juin, je ne sais pas, les boulevards à Kinshasa là-bas. Est-ce que vous avez besoin de venir à boulevard pour prier, pour que Dieu puisse entendre votre voix? Maintenant, c'est le boulevard devant le palais du peuple. C'est parce que votre Dieu n'existe pas. Vous avez un Dieu de malhonnête. Votre Dieu n'existe pas. Vous l'avez prié à la maison. Il ne s'est pas manifesté. Et parce que, amida comme ma prière, moi, ma siku. Ni amida ma prière. Alléluia, Kembona Yesu. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Il ne s'est pas manifesté à la maison. Maintenant, vous allez le suivre en public. Devant le palais du peuple. Vous allez maintenant mettre tous vos voix ensemble pour appeler Dieu. À qui sauver Vital Kamerhe. Ça, c'est votre idée de malhonnête là. On va voir comment est-ce que nous partons. Tout à l'heure, on existe que tunaenda. Bandugu sujet à semaine passée, tulisemea maneno ya Dr. Mukwege, ok? Tulisemea maneno ya Dr. Mukwege. Le message est passé, hein? Le message est passé, nous sommes dans les bons, ok? Nous sommes dans les bons. Le message est passé, ok? Mais je voulais rappeler aux Congolais ceci. Quand Mamou tout ça, Dr. Mukwege, hein? Quoi il est rang, il y a Dr. Mukwege. Si le pays que nous avons, soi-disant les pays que nous appelons un pays, ne peut pas défendre quelqu'un comme Dr. Mukwege, il faut savoir que toi, le petit peuple, tu es dans la merde. Ou comme merde. Jua nini juu. Kama mutu sa patrimoine national sa Mukwege, pays inchi haizi kumudefendre. Weye inchi takudefendre kasiku gani. Et voilà les résultats. Njoma na tuko tunauisha watu. Mabeni, Mabutembo, Masange, Mabandundu, Mabakongo, Makamwina Sampwe. C'est pourquoi le pays est en merde. Parce que le pays, l'État n'existe pas. Juu kazi ya l'État, ni bakumbushe kazi ya l'État. Kazi ya l'État ni kuprotéger peuple na biens à peuple. C'est ça le travail d'un État. Le travail d'un État, c'est de protéger la population et ses biens. Ok? Lorsque vous n'êtes pas protégé par l'État et vos biens ne sont pas protégés par l'État, ça veut dire que l'État n'existe pas. Ok? Njomana sasa il faut tukuye kusumulia na nyie juu ya betro tunatafuta kubambia juu ya révolution ya ba malien. Muangalie, lorsque l'État n'existe pas, le peuple doit être conscient et le peuple doit se prendre en charge. Parce que l'État n'existe pas. Ok? L'État qui ne peut pas protéger un peuple. Le travail de l'État, c'est de protéger le peuple et ses biens. Ok? Donc, vous n'êtes pas protégé. On vous tue tous les jours. On menace vos gens. Rien n'est protégé chez vous. Donc, nous n'avons pas l'État. Donc, nous allons parler de ça dans quelques minutes. Ok? Président Ouenyu, soi-disant, commandant suprême. Commandant suprême. Premier citoyen de la nation. Hein? Premier citoyen, premier soldat wa nation. Commandant suprême. Kazi mbili balipatiaka ule Etienne Tshisekedi. Kazi mbili. Le président est reconnu pour 2 travails seulement. Ok? Ni commandant suprême na ni gara wa ma institution. C'est tout. Ok? Anapaswa kuassurer kama ma institutions za pays ziko zinatumika comme il faut. Ok? Et puis, ni commandant suprême. Ça veut dire premier soldat du pays. Premier soldat du pays. Kule pays. Kuwese. Biko wanaua watu. Premier soldat du pays wenyu. Iko munini. Iko mumafeti. Anakuwaka mumafete. Iko mumabitu. Aseme iko nakata maribon. Aseme biko wana construire nini. Aende kutia ma pierre. Aende kufanya. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas son travail. Qui détourne son travail. Anabitia mubitu ingine juu ya kudistraire peuple. Les 2 travail donc lui a confié par les Congolais. Il n'arrive pas à les faire. Maintenant, tous les jours, c'est les Djalé Lodé. Oh, le président est allé inaugurer je ne sais pas quoi. Oh, les investisseurs sont arrivés. Oh, le président l'Inikin est en train de se bâtir. Kazi abakupatia président Joile. Peuple congolais fungula masikio yako sikia. Aucun président ne construit une nation. Ok? Président a construit inchi. C'est l'État qui construit la nation. Na ile l'État mtu anaisaidiaka kupata franka ni mie na weye. Franka yangu na weye njo inapatia ile l'État franka. Ok? Ça veut dire, leo bakijenga kitu mukongo, haiko Félix Tshisekedi. Hapana. Ni mie na weye, ni franka yetu ya kolta na franka contribuable. Njo iko naenga inchi. C'est l'État qui construit la nation. Hakuna président mwenye anakuwaka na construire inchi.
Juu kama kulikuwa president mwanakuwa na construire inchi, hapa Mabulaya kwe tunaishi, hakuna president mwaisha toka ku pouvoir. Juu hakuna kwenye bana construire kushinda kwenye shi tunaishi. Ok? Donc, ne vous laissez pas séduire par les gens de Jalelo. Kila siku banakuwa wanakia kubambia aseme, oh, president ko nafanya hivi, president alienda, ba investisseur balikuya, tout cela. Mimi nilikuwa naambia kaka moya hivi alikuwa anatufanyia ile majalelo yote ya ba investisseur. Mimi nasema pays sa Congo haina besoin ya kuwa nafanya ma propagande juu investisseur moya alikuya, pas du tout. Congo ni pays yenye iko na bitu yote. Tuko na 80% réserve ya coltan, 80% réserve ya cobalt, 35% réserve ya or, mumonde yote. Shie, kwetu njoko kubile bitu biote. Ok? Habaizi kwa banashangala se investisseur alikuya. S'il n'y a pas des investisseurs, c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays. Hakuna investisseur mwenye anaweza kukuya muinchi yenye, anajua kama hii pays hakuna sécurité. Hakuna stabilité. Hakuna investisseur mwanaweza kuya. Voilà maintenant les gens de Jalelo, ou les bambie ou le président Wabo a assuré d'abord comme citoyen, premier soldat de la nation, a assuré comme tout qu'on a sécurité du investisseur bakouye. Non, ça ce n'est pas leur problème. Boye ni président, allez recevoir investisseur, mais ça ne doit pas vous choquer si l'investisseur doit venir au Congo. L'investisseur doit venir au Congo, bana pasha kuya na anguka, gisi nani, mvula inanguka mu Congo. Parce que c'est nous qui avons tous les réserves mondiales là. C'est nous qui en a. Donc ça ne doit pas nous choquer, nous, si les investisseurs viennent au Congo. Tout ce que nous devons faire, vous devez prendre votre président là, responsable, qu'il fait d'abord le travail qui lui a été confié. Ni ya kuleta sécurité mouile inchi, juba investisseur, ça va couiller. Si l'investisseur vient, ce n'est pas Fachi Béton, non. L'investisseur doit venir s'il y a la sécurité. Vous comprenez? Même nous, les peuples congolais, congolais. Vous pensez certains des Congolais qui sont dans la diaspora n'ont pas de liquide, cash, pour venir investir dans ces pays? Vous vous trompez. Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont des moyens, qui veulent venir au Congo investir là-bas, faire des choses là-bas au Congo? Il y en a beaucoup. Ne pensez pas que c'est tous les Congolais là, que moi j'appelle la diaspora, qui sont partis dans la politique, qui ont quitté ici pour partir dans la politique. C'est ça les Congolais de la diaspora. Pas du tout. Beaucoup de Congolais sont ici. Ils ont leurs moyens, leur argent. Ils aimeraient bien venir investir au Congo. Mais parce que nous comprenons que dans un pays là où il n'y a pas la sécurité, il y a l'instabilité sécuritaire. Nous ne pouvons pas venir investir. C'est comme ça qu'un investisseur regarde. Mie masawa leo siwezi kujileta mwanga mu aventure aseme niende kufanya bitu mu Congo leo, alors que mimi najua kama c'est un pays qui peut rien ne marche là-bas d'abord. OK? D'abord je me demande les courageux qui vont investir au Congo aujourd'hui, que les Congolais eux-mêmes qui vont investir là-bas. Les Congolais qui quittent ici, qui vont là-bas construire des maisons, construire je ne sais pas quoi, des compagnies et tout. Je me demande, vous êtes découragés, je ne peux pas vous décourager. Vous êtes découragés. Parce que moi, Massawa, je ne peux pas. Parce que moi, comme un investisseur, je regarde tous les risques de mon investissement. Oui. Je regarde tous les risques de mon investissement. Je ne peux pas aller investir dans un pays où les gens qui investissent d'abord là-bas, ils habitent là-bas, mais ils doivent s'assurer qu'ils ont d'autres nationalités. Ça veut dire que s'ils sont même malades, ils peuvent même pas aller dans les hôpitaux au Congo. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça, dans un pays, on doit investir? Lorsque vous investissez dans un pays, là où vous ne pouvez même pas aller dans les hôpitaux dans ces pays. Les gens qui investissent au Congo aujourd'hui, lorsque ça ne va pas, on ne peut même pas donc ils doivent être évacués vite pour revenir dans les pays là où ils étaient avant. Parce qu'au Congo, il n'y a pas hakuna santé. Les gens qui viennent investir au Congo, ils viennent eux-mêmes, ils laissent leur famille ici. Et leurs enfants, leurs femmes ici. Parce qu'il n'y a pas des études, il n'y a pas des écoles. Dans un pays là où il n'y a même pas des hôpitaux, un investisseur va venir comment? Parce que si quelque chose lui arrivait là-bas, on doit d'abord lui donner les soins de premier niveau, n'est-ce pas? Regardez comment les Congolais sont en train de mourir Mubarabara. Lorsqu'il y a un Congolais qui a un accident, on a fait un accident Mubarabara,
Il n'y a même pas une ambulance pour venir te prendre, pour te stabiliser jusqu'à ce que tu arrives à l'hôpital. Il n'y a pas des ambulances. Lorsque vous êtes dans un accident, ce sont les Congolais qui vont te ramasser eux-mêmes. Ils vont te ramasser, même c'est eux-mêmes qui vont te tuer parce que la façon là, ils vont te secouer. Ils te ramassent comme ça, l'autre prend le pied là-bas, l'autre prend l'autre pied. Moi, nakamata mugulu kule, mwingine nakamata mugulu ile, mwingine nakamata mukono, batu ine biko banena nakupeleka, boum 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 boum. Si tu y avait des chocs partout, c'est eux-mêmes qui t'ont transporté là qui vont te tuer. Ils sont inconscients. Tandis que dans des pays qui sont développés, lorsque quelqu'un est dans l'accident comme ça, personne ne vient l'enlever dans la voiture. Lorsque quelqu'un tombe comme ça, il est blessé, personne ne vient le prendre. On appelle l'ambulance et ce sont les gens là qui vont venir étudier d'abord façon gagner à lianguka, ma blessure ziko wapi, bata mugeuza namuna gani, on doit les prendre comment pour comme sécuriser afike kwa hôpital. Mais au Congo, il n'y a pas ça. Maintenant, quel investisseur va venir au Congo lorsqu'il y a même pas, donc soins à première base, il y a premier degré. Hakuna. Moi, Massawa, je vais quitter ici pour venir au Congo. Lorsque j'ai mal, je dois maintenant encore chercher comment courir dehors pour aller me faire soigner. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes en train de lutter. C'est pourquoi nous luttons. Ok? C'est pourquoi nous luttons. Parce que ça n'a pas de sens. Et même qui sont là-bas dans mon politique, tous les politiciens là qui sont là-bas chez vous là-bas, et tous ils ont des nationalités, des nationalités. Ok? Tous vos politiciens qui sont là-bas au Congo, et tous ont des nationalités. S'ils n'ont pas de nationalité, ils ont quand même des passeports soi-disant diplomatiques, ils ont quand même des moyens. Si rien ne va, ils se payent les billets, ils viennent ici pour se faire soigner. Alors que au Congo, il n'y a pas des hôpitaux. Et ils s'appellent politiciens, ils vont te dire que, ah ma sœur, tu fais que te plaindre là-bas. Hein? Nous sommes en train de travailler quand même. Papa, tu es en train de travailler, prends ta famille, amène ta famille, toute ta famille au Congo. Tshisekedi lui-même, il est là. Toute sa famille est encore en Belgique. Parce qu'ils sont conscients qu'il n'y a rien au Congo. Au Congo, c'est venir seulement se ramasser de l'argent vite, vite. Parce qu'il y a tellement des ignorants là-bas. Félix Tshisekedi lui-même, votre président, sa famille, ses enfants sont où? Denise Nyakero, il est toujours dans les avions. Elle dit qu'elle est allée voir les enfants. Elle est allée voir des enfants. Mais Denise, vous êtes devenu des présidents. Ton mari est président de la République. Prends toute ta famille qui revient au Congo, qui vient, parce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes en train de faire des choses. Si les choses sont en train d'évoluer, là, donc, montrez-nous par des exemples. Prenez vos enfants, prenez vos grands-mères, prenez maman Marthe, prenez la famille Tshisekedi, elle est tellement grande, mais toute la famille Tshisekedi habite encore en Europe. Pourquoi? Si le Congo va bien. Que nous sommes seulement en train de critiquer. Hein? C'est Biloko qu'on a rail, soi-disant. Mais ils sont tous ici en Europe. Ils font quoi ici? Parce qu'ils savent qu'au Congo, il n'y a pas des hôpitaux. Au Congo, il n'y a pas l'éducation. Au Congo, il n'y a rien. Là-bas, c'est seulement pour aller ramasser l'argent, pour s'enrichir. C'est ça. Ils sont conscients. Ok? C'est un peu ça. Congolais, mingi niliona pa munandika, munasema seme, oh oui, hein, les Congolais, ils sont toujours comme ça. Vous attendez que les Blancs viennent vous sauver. Mingi, vous quittez déjà, au lieu d'attaquer votre gouvernement, qui n'est en train pas de protéger Mukwege et vos biens. Allez, vous êtes déjà en train de nous dire là-bas, oh, ah, Monisco et Liandika, et les Nations Unies ont écrit, hein, ils ont dit que nous devons protéger Mukwege et tout. Je vous ai déjà dit, mes chers amis, détrompez-vous des commentaires des Blancs. Les gens là aiment écrire. Ils écrivent même dans les mal. Ils créent même les news, hein. Ils créent même les informations dans les mal. C'est là, comme ça, les gens là, ils vivent. Donc, il faut pas que Mouchouche berce les mains, parce que maintenant la MONUSCO a dit, ah, les Nations Unies sont en train de dire, maintenant vous les Congolais, vous allez baisser les bras, parce que les Blancs maintenant va faire votre travail. C'est un problème. Mutu mweusi kuzania seme muzungu atakuwa anamfanyia kazi yake. Et c'est pourquoi vous les Noirs, vous avez cette mentalité de donner vos problèmes toujours à Jésus les Blancs. Jésus va faire, Dieu va faire. L'autre va faire. L'autre doit faire à votre place. Vous allez baisser vos bras maintenant parce que l'ONI a dit, l'ONI a écrit. Mes chers amis, l'ONI n'aime pas Dr Mukwege plus qu'il aime les coltans. Muzungu haezi kukupenda we kushinda kisa napenda coltan. Non.
Oni haezi kukupenda wewe Kongomani kushinda kisi napenda or na cobalt. Jamais. Jamais. Vous devez devenir intelligent. L'homme noir. Tu dois devenir intelligent. Muzungu haezi kukupenda wewe kushinda or. Muzungu haezi kukupenda wewe kushinda cobalt. Muzungu haezi kukupenda wewe kushinda coltan. Non. Oni haezi kukupenda wewe kushinda cobalt. Oni haitapenda mukwege kushinda cobalt. Jamais. Ah, mais il faut réfléchir. Batwe aussi. Mko mna réfléchir. Monisco est là-bas au Congo. Ça fait plus de 20 ans Monisco est là-bas. On nous a amené 20 000 hommes. Il y a Monisco. Ils sont là-bas, non? Soi-disant, ils sont là-bas pour protéger la population locale. Ils sont là-bas pour protéger la population locale. On vous tue là-bas. On a massacré plus de 200 personnes là-bas. Monisco est où? Parce que Monisco est là-bas en train de contrôler les or et les diamants. Iko kule kuma mwenga, kule kuma bandro. Njo kwenye Monisco na kwaka. Ils sont en train de protéger leurs intérêts. Njo muzungu ule, ça c'est les blancs. Les blancs protègent ses intérêts. Les blancs n'est pas là-bas pour vous protéger. Ils nous ont dit qu'ils étaient là-bas pour protéger la population locale. Depuis 20 000 hommes sont au Congo de Monisco. Ils protègent qui? Ils vous aiment pas plus que les coltans? Non, ils vous aiment pas vous plus que les coltans. Non, muzungu haezi kukupenda kushinda coltan. Muzungu haezi kukupenda we kushinda intérêt yake. Ils sont là-bas parce qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts. La Monisco est au Congo parce qu'ils sont en train de protéger leurs intérêts. Les intérêts des multinationales. Les gens qui sont en train de prendre les coltans, vous tuer, créer tous ces problèmes-là. C'est pourquoi le Monisco est là-bas. Mais avec des gens irresponsables comme nos dirigeants, vous avez Monisco qui est là-bas. Ça fait 20 ans. Résultat hakuna. Bana uwaka batu kila siku. Mais vous entretenez Monisco là-bas. Et Monisco, il a un salaire, il y a $1 milliard par an. $1 milliard par an. Jo Monisco na patak. Ok? Mais on tue les gens devant Monisco. Parce que Monisco est là-bas pour protéger les intérêts des Blancs. Pas vous, les Congolais. Donc, détrompez-vous lorsque, soi-disant, oh, Oni a dit, Monisco a dit, pour Mukwege. Non, Monisco n'aimera jamais Mukwege plus qu'il aime les coltans. Ok? Monisco n'aimera jamais Mukwege plus qu'il aime les coltans. Monisco aime les coltans plus qu'il aime Mukwege. Ok? Les Monisco aiment les coltans plus qu'il aime l'homme congolais. Il s'en fout de l'homme congolais. Vous avez des dirigeants irresponsables qui sont là-bas. On vous a emmené 20 000 hommes sur votre territoire. Les hommes qui n'ont pas de femmes. Là-bas, chez nous, à l'est, là-bas. Mais c'est la prostitution qui existe là-bas. 20 000 hommes sans femmes. Ils vont se servir comment sexuellement? Tout ce qu'ils font, c'est violer les femmes là-bas. Coucher avec toutes nos petites filles là-bas. C'est Monisco. Vous vous demandez pas comment est-ce que le Monisco fait pour se satisfaire sexuellement? Parce que ce sont des hommes. Ils font comment? Ils font que coucher avec nos filles. Ils font que donner des maladies sexuellement transmissibles à nos filles. Avec $20 comme ça, comme nos petites sont vulnérables là-bas, il y a que la pauvreté. Ils vous baiser par le Monisco tous les jours. Vous allez dans les bars là-bas à Goma. Vous allez trouver tous les messieurs là de Monisco là-bas après 18h. Ils sont dans les bars. Même là-bas à Goma, là-bas, même les prostituées à Goma là-bas, ils sont plus suffisants. Maintenant, on doit ouvrir les frontières, même plus tard, jusqu'à tard, pour que les filles de Rwanda, de Kisenyi, viennent renforcer la capacité de la prostitution à Goma et à Bukavu là-bas. Parce que la Monisco, il est là-bas. 20 000 hommes, il faut les satisfaire sexuellement. C'est comme ça se passe là-bas. Et vous avez vos dirigeants qui ne disent même rien. C'est ça. Donc, détrompez-vous, mes chers amis. Monisco, atapendaka n'aimerait jamais Mukwege plus qu'il aime les coltans. Ok? Donc, Monisco n'est pas là pour vous. Donc, nous devons rester vigilants, nous mobiliser pour ce qui s'est en train de se passer, pour ces menaces de docteur Mukwege. C'est un peu ça. Ok? Et votre Fachi Béton, qui est supposé d'être commandant suprême, on ne sait même pas là où il est. Le monsieur, il est dans les fêtes. Lui et sa femme là-bas à Kinshasa, ce sont des fêtes. Bataingia mu fête leo hii, banatoka moi, banaingia moi, banatoka moi, banaingia moi. Les fêtes, c'est tout ce qui leur concerne là-bas. Et lorsqu'ils finissent avec les fêtes, c'est pour venir faire des petites propagandes pour vous séduire. On est en train de nous... Distraction après distraction.
Il y a des gens qui sont en train de publier là-bas que Maman Denise est en train de donner des bourses. Mes chers amis, distraction après distraction. Denise est en train de donner des bourses aux Congolais. Mais combien des enfants congolais qui finissent des études tous les jours n'ont pas de travail? Vous allez donner de nouveaux bourses pour faire quoi? Envoyer des gens aux études, donc ils finissent des études, il n'y a pas de travail? Non, donc il faut réfléchir quand même. Il faut réfléchir. Hein? Denise est en train de donner des bourses. Il a donné, je ne sais pas, 150 bourses aux étudiants congolais. Mais ceux qui sont déjà, les étudiants congolais qui finissent des études au Congo tous les jours, hein? Ils ont du travail? Ils n'ont pas du travail. Ok? Les universités qui sont en train d'augmenter les minervales des enfants qui ont des parents pauvres qui n'arrivent même pas à payer les minervales. Ok? C'est ça les problèmes, nous devons nous débattre sur. Si nous devons vraiment débattre l'éducation, nous devons débattre l'éducation dans le sens que les minervales de l'université, là, ça devient compliqué pour les parents pauvres. C'est ça nous devons débattre. Parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, il y avait des étudiants qui étaient dehors, en train de revendiquer que les minervales, maintenant, et aussi n'a pas 200, $300, maintenant c'est à $500. Un parent pauvre va payer les universités comment pour son enfant? Vous êtes en train de nous distraire ici, oh, et Denise est en train de donner les bourses, Denise est en train de donner les bourses pour faire quoi, pour en aller où avec? Parce que le problème éducatif, ce n'est pas les 150 personnes qu'il a donné des bourses. Et même si elle donnait des bourses, après que ces enfants-là finissent les études, où est le travail? Parce que jusqu'à 85% des Congolais sont dans le chômage. Où est le travail? C'est ça le problème, nous devons discuter. Oh, Denise est en train de donner des petits commerces aux mamans. Elle est allée donner du pain aux mamans. Même si il les a fait porter des calabasses comme ça, des soi-disant bitu ya kubeba kama mamikati. Comme ça sur la tête. Denise qui prétend être infirmière. Elle a été, je ne sais pas, ici, en Belgique, elle a fait l'infirmerie, je ne sais pas quoi. Parce qu'elle dit qu'elle était dans l'infirmerie. Quelqu'un qui était infirmière, qui n'est pas au courant que ce sont les choses comme ça, les poids. Qu'elle aille à Panzi là-bas, elle est partie à Panzi, je ne sais pas ce qu'elle a appris là-bas. Parce que les cas qui sont en Panzi là-bas, ce ne sont pas seulement les cas de femmes violées. Les cas qui sont en Panzi là-bas, ce sont même aussi les femmes qui souffrent de ce qu'on appelle vagina prolapse. Demandez les gens qui travaillent à Panzi là-bas. Le vagina prolapse, ça veut dire que les vagins des mamans qui commencent à tomber comme comment on appelle, comme l'hémorroïde. Vous savez ça? Il faut aller faire vos recherches pour voir, pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a des conditions qu'on appelle vagina prolapse. Les vagins des mamans tombent comme l'hémorroïde. Les vagins tombent pourquoi? Parce que les mamans, bon, la plupart des fois, c'est parce que les femmes aussi, ils ont tellement eu beaucoup des enfants et les muscles de l'utérus là, des pelvis là, ça se fatigue et ça lâche et les vagins commencent à tomber. La deuxième raison pourquoi les mamans ont les vagins à prolapse, c'est à cause de porter les choses lourdes. Les choses lourdes qui sont très, très, très lourdes, kilos. Il est kilo ya ba mama banako bana beba kila siku. Njo ina créé, il est condition, ya vagin, ya kukua inaanguka. Voilà une femme, soi-disant, Denise, qui était infirmière en Europe, qui est revenue encore pour renforcer que les mamans puissent porter les choses lourdes sur leur tête. Même moi qui n'ai pas fait l'infirmerie, regardez-moi les gens, donc vous êtes en train de vous dire, vous masturber avec Aseme Batu Benyabanakia Kubasaidia. Elle vient de l'Europe, elle a habité en Europe, elle s'est pas instruite. Elle est partie faire nurse assistante, je ne sais pas nurse assistante, mais elle n'est pas instruite au niveau de connaître que les vagins tombent les mamans à cause de porter les choses lourdes. Ye wanake kopesa bango ananja tena kubapatia seme business ya kubeba mikati kukichwa. C'est ça le travail que Félix est venu, Denise est venu donner aux mamans congolaises. Tuseme tusitosema. Voilà. Bon, anyway, tupite kwa Njabile. Je vais passer par là, je vais revenir pour vous dire, le problème que nous avons aujourd'hui au Congo, ce sont les politiciens congolais. Ok? Je vais vous dire pourquoi les problèmes que nous avons, c'est au niveau des politiciens congolais. Ce sont des politiciens incompétents, ok?
Ba politiciens, ba ma fête. Ok? Les politiciens qui sont que dans la futilité, dans les fêtes, dans les matu vues, ce sont des politiciens que nous avons. Des politiciens, des gourous, des groupes politiques, ça veut dire les présidents des partis politiques, que j'appelle les gourous des partis politiques et les chefs rebelles. C'est ça qui compose la classe politique congolaise. La classe politique congolaise est composée de malfaiteurs, des gourous des partis politiques et des chefs de guerre. Ils sont là-bas à Kinshasa. Donc, kila mtu kule Kinshasa iko na ka group yake, kama haiko mparti politike, kama haiko mpolitiki kwenye kuna influencer baduru, kama haiko chef ou rebelle. C'est ça qui existe là-bas à Kinshasa. Ce sont les gens qui entretiennent le système d'un chaos. Parce que dans le système du chaos, ils se retrouvent, pas vous. Dans le système du chaos, là, ils se retrouvent, pas vous. Ils entretiennent le système du chaos. Ils entretiennent le système de ne pas... Il ne doit pas avoir du travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas des études. Pour vous entretenir, que vous puissiez devenir leurs esclaves à vie. C'est ça la politique congolaise. Politique congolaise njoile. Vous entretenir dans l'ignorance, vous entretenir dans l'insomnie, vous entretenir des inconscients, baba entretenir parler. Et dans cette conscience, vous êtes même devenu à un point d'accepter d'être dirigé par des individus et par des familles. Vous voyez les Congolais où nous sommes arrivés? Avec vos politiciens qui privilègent le système d'un chaos. Là où vous êtes arrivés aujourd'hui, là où les Congolais est arrivé aujourd'hui, les Congolais acceptent d'être dirigés par des individus et par des familles. Oui. Les Congolais sont dirigés par des individus. Les Congolais ne sont pas dirigés par l'État, à ma nation, à ma constitution. Non. Les Congolais sont dirigés par des individus et par des familles particulières. Ma famille et moi, Yves Njo a dirigé ma Congolais. Ok? On vous garde dans le chaos. Il n'y a pas du travail. Vous êtes là maintenant, ils comprennent ce qui se passe dans ces pays, ils connaissent. Ils sont conscients, ils veulent vous garder là-bas. Parce que c'est dans le chaos et ils se retrouvent. Lorsque tu es malade, tu ne sais pas te prendre en charge, tu as faim, tes enfants ont fait, ah, mokondi, talakaka, banana yotozolela, mokondi, talakaka, et tout. Lui, il vient, il te donne $20. C'est maintenant, alléluia, djalelo tous les jours, toute ta vie. Il vous entretient comme des esclaves. C'est ça, nous sommes en train de combattre, nous. C'est ça, nous sommes en train de combattre. Il vous entretient comme de leurs esclaves. Vous entrez dans les partis politiques, on vous met des tatous comme des bêtes dans les fermes. Parce que c'est ici, aux États-Unis, nous voyons les gens qui ont des fermes, des grandes fermes. Vous allez là-bas, vous allez voir beaucoup de vaches. Mais dans ces fermes-là, vous allez voir que tous les vaches-là sont tatouées. On les tatoue comme ça. Parce qu'ils appartiennent à ces fermes-là. C'est comme ça maintenant, les politiciens là, ils ont compris que c'est comme ça fonctionne. On s'est fait des partis politiques, on prend des moutons, des vaches, on va les amener dans les partis politiques, on va les tatouer. Tu appartiens à IDPS, tu appartiens à INC, tu appartiens à ça. Les gens qui sont inconscients dans ça, ils défendent plus rien, ils défendent plus les valeurs, ils défendent pas leur nation, mais ils défendent des individus. Regarde-moi les gens de INC, je vais vous donner l'exemple par exemple. Regarde-moi les gens de UNC aujourd'hui. Hein? Parce qu'ils sont dans l'INC, ce sont des gens tellement inconscients. Malgré que certains d'eux, ils vous disent qu'ils sont allés aux études. Ils sont dans l'INC parce que Vital Kamerhe n'est pas là. Ils savent pas comment fonctionner sans Vital Kamerhe. Regardez-moi ça. Des moutons, des vaches. Hein? Parce que les politiques congolais vous entretiennent dans ça. Ils vous mettent dans les partis politiques parce que ils doivent vous devez croire que ils vous font croire que sans eux vous ne pouvez pas survivre. Sans eux vous n'êtes rien. Sans eux vous ne pouvez pas vous libérer. Ils vous font croire cela. Alors que c'est faux. Vous êtes capable de faire tout sans eux. C'est d'abord eux le problème. C'est d'abord eux le problème parce que eux ils vous entretiennent comme ça.
On vous a traité dans les chaos. C'est pourquoi vous voyez les Congolais, lorsque soi-disant un gourou des partis politiques vient quelque part, ils sont tous dehors là-bas, ils sont en train de chanter. Lorsqu'un gourou des partis politiques descend à l'aéroport, ils sont là tous en train de chanter tout et tout. Parce que le système du chaos, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Parce que chez nous, ici aux États-Unis, qui va aller attendre un politicien à l'aéroport? Qui va aller attendre un politicien, je ne sais pas où, pour chanter Djalelo toute la journée? On ne peut pas parce que nous avons nos préoccupations. Nous avons du travail. Je ne peux pas quitter mon travail pour aller chanter Djalelo pour Trump. Oh, Trump azo oleka, Trump qu'on a pita, chez tonne kumuimbi a nyimbo. Apana. Moi, j'ai mon travail, je suis au boulot toute la journée. Je n'ai pas allé chanter pour Trump parce que Trump est en train de passer. Non? Maintenant, au Congo, c'est le système du chaos. Vous n'avez pas de travail. Ça veut dire que vous n'avez pas d'activité. Vous n'avez rien à faire. Système du chaos. Ça veut dire que vous êtes restés là-bas les esclaves de ces gens, des individus et des familles. Lorsqu'ils sont là-bas, ils ont besoin de vous. Sortez, venez chanter pour nous. Allez, vous sortez. Tchaka, 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 tchaka. Oh, Mukondiaye, je ne sais pas. Bere, bere, bere. Système du chaos. Système du chaos. Par vos politiciens, par vos dirigeants. Et nous sommes en train de vous appeler de sortir dans ça. Parce que vous êtes capables de tout faire sans ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui vous entretiennent dans cet esprit médiocre. Ce sont ces gens-là qui vous entretiennent dans l'esprit chaotique. Vous êtes capables de résister, d'exister sans les politiciens. Vous êtes capables de vous libérer, de lutter pour votre intégrité, de devenir des hommes intègres sans vos gens des partis politiques là. Oui? Regarde-moi les gens de Cameroun cette semaine. Vous êtes allés, beaucoup de gens comme ça. On est en train de menacer Mukwege. Le pays est en danger. Vous êtes en train vous avez fait sortir tous ces gens-là encore pour venir faire des prières pour Cameroun. Regardez-moi ça. Quel état d'esprit, quel état d'esprit. C'est pourquoi vos politiciens ne nous aiment pas. Oui, oui. C'est pourquoi vos politiciens, quelqu'un comme moi, les politiciens ne m'aiment pas. Parce que les politiciens comprennent que Massawa nous comprend très bien. Massawa na tujua. Ba politiciens nyumbani banajua kama mina bajua. Oui, c'est pour ça que vos policiers ne nous aiment pas. Les policiers ne peuvent pas aimer quelqu'un comme moi qui a des idées révolutionnaires. Oui. Parce que nous qui avons des idées révolutionnaires, nous ne cherchons pas à créer les moutons. Nous cherchons de créer des esprits. Oui. Nous cherchons à créer des conscients. Parce que si un révolutionnaire tombe, je vais vous dire la langage des révolutionnaires. Lorsqu'un révolutionnaire tombe, il connaît qu'il a laissé au moins 1000 personnes derrière qui vont faire le même travail. C'est ça les révolutions, les révolutionnaires. Moi, si j'ai tombé aujourd'hui, je sais quand même il y a des personnes ici, même 2 ou 3, qui ont capté le message et qui vont continuer avec le message. C'est ça les révolutionnaires. Nous ne créons pas les moutons. Nous ne voulons pas que les gens nous suivent. Alléluia, Djalelo, Kembona Yesu, je ne sais pas quoi. Ah, Mopao, Yonde, ah, non, nous ne sommes pas dans ça. Non, nous ne créons pas les moutons. D'abord, comment est-ce que quelqu'un... Ça, c'est des politiciens de toute façon. Ils ont des calculs politiques, donc il doit s'amener des moutons derrière lui pour se faire voir qu'il a des personnes derrière lui, parce que dans la politique, c'est comme ça qu'il va se faire placer à cause des moutons comme vous. Ok? C'est pourquoi vos politiciens ne nous aiment pas. Parce que nous voulons vous révolutionner. Nous voulons vous faire comprendre que vous êtes capable de vous prendre en charge. Vous êtes capable de faire des choses. Vous êtes capable. Et si vous laissez tomber ces politiciens-là, ils seront nulle part. Ils sont seulement en train de vous exploiter. Les policiers, qu'on va exploiter, ils vous exploitent. Ok? Quittez dans l'exploitation. Hawezi kuwa mtu quand même loko esclave moderne. Vous êtes des esclaves modernes aujourd'hui des politiciens. Comment ça? Certains de vous nous fait mal parce que vous nous dites que vous avez même à étudier. Nous qui ne sommes même pas allés à l'université, on ne peut pas être des esclaves comme ça des politiciens quand même. Et vous nous faites pitié, vous qui nous dites que vous avez étudié quand même. Ok? Donc, c'est un peu ça. Quittez dans les histoires de politique là. Ok? Devenez des gens indépendants. Moukou est indépendant, Moukou créez des esprits révolutionnaires. Battez-vous sur les bases des valeurs, pas pour les gens, derrière les gens. Ok? Donc maintenant, je vais entrer dans mon sujet du jour.
Mon sujet du jour, c'était la révolution malienne, hein? Et qu'est-ce que nous devons retenir sur cette révolution, ok? Révolution malienne et ce que nous, Congolais, devons retenir. Je vous dis souvent ici, lorsque je viens ici, je vous dis que le peuple se libère seul. Hakuna mwana liberaka peuple. Peuple na jilibéraka yepeke. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Oui. Hakuna mwana liberaka peuple. Peuple na jilibéraka yepeke. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient au peuple. Les gens qui sont au pouvoir là-bas, c'est vous qui les ont mis là-bas pour qu'ils puissent faire le travail du peuple. S'ils ne font pas le travail que vous les avez mis là-bas pour faire, vous pouvez les dégager parce que le pouvoir vous revient vous. Le pouvoir revient au peuple. Kaya Mali, bana chagula président, c'est tu vas le chagula démocratiquement. C'est pas parce qu'on t'a choisi démocratiquement, c'est pas veut dire que tu vas venir faire du n'importe quoi. Pas du tout. Choisir un président, comme les Maliens eux-mêmes ils ont dit, c'est comme donner quelqu'un un permis de conduire. Si on vous donne un permis de conduire là, nous remarquons que vous n'êtes pas un bon conducteur. Hawezi kutembeza voiture bien. Tunapasha kukuretirer ile permis de conduire. Tuipatie mtu mwingine mwenye atajua kutembeza. Nous allons pas nous asseoir là-bas pour dire que oh non, on lui avait déjà voté, il a déjà ses 4 ans, nous allons rester là-bas, le monsieur qui est en train de conduire, il va nous amener, il va cogner la voiture, il va jusqu'à nous faire mourir, tuer. Nous sommes là parce que nous t'avons soi-disant donné le vote. Non, nous devons retirer le permis de conduire et le donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas un bon conducteur. C'est ça. Les Congolais, c'est nous qui donnons ces gens du travail. Shie njo tulipatia kabale batu kazi. Bila shie abana kazi. Congolais ni patron wa Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous venons ici, nous voulons qu'il nous rende compte. Ça tunakuyaka pa juu tunajua kama shie njo ba patron wa Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi haiko patron wetu. Shie njo ba patron yake juu shie njo tunamulipaka. Oui. C'est nous qui payons Félix Tshisekedi là où il est. Kama Félix Tshisekedi kuna salaire, ni salaire yetu ya ba Congolais njo tunamulipaka juu afanye kazi tulimpatia afanye. Lorsqu'il ne fait pas ce travail-là, nous devons l'interpeller pour lui dire que à trop tu n'as pas franca yetu ya bure. Non. Le pays te paye avec notre argent. Franca ile pays na ingizaka ya coltan parce que le pays c'est le bien commun yetu shibote. Il est bien commun yetu shibote, il n'a pas chokutu servir shibote. Coltan, cobalt, or, diamant, biote benye biko kwa ile sous-sol, ça nous appartient nous tous. Et parce que ça nous appartient nous tous, njomana social et à peuple, il n'a pas choisi quoi améliorer. Parce que le peuple congolais, a n'a pas choisi quoi profiter, kubietu bitu binatoka ka sous-sol yake. Voilà. Bile binatoka ku sous-sol yake, binaenda binajitransformer ku monnaie, binaanja kulipa bale ba dirigeants benyo ba soi-disant ba dirigeants. Oui. C'est nous qui payons ces gens pour faire le travail qu'ils sont en train de faire. Félix Tshisekedi ba Congolais balimpatia kazi ya kukuwa sentinelle, premier citoyen soldat de cette nation, mais président wenyu analalaka kushinda ba Congolais. Vous vous rendez compte, le président dort jusqu'à 14h. Félix Tshisekedi analalaka jusqu'à 14h. Il dort jusqu'à 14h ce monsieur. Mushaona wapi mutu patron nakamata sentinelle ku kazi, mais sentinelle analalaka kushinda patron. Mushasikia wapi? Banamupatia kazi akwe commandant suprême angalie sécurité sur tout étendue du territoire. Iko mufete kama haiko mufete iko nalala mpaka 14h. Chez Bakongole tuko tunakufa. Mais en même temps, soi-disant, c'était un président, on lui a mis là-bas, il a gagné les élections, soi-disant. Les mêmes problèmes au Mali. Corruption, détournement, abus du pouvoir, abus de l'argent, tout ça. Les Maliens en ont marre. Bakasema hapana, hatukutia ule mutu pale, juu abuser franka yetu. Juu ile franka, na bile biote, ça nous appartient nous tous. Ils se sont mobilisés, ça fait 2 mois, ba Maliens biko ma marche. Ok? Mbaka bali réussir, parce que le pays a perdu contrôle. 2 mois de marche, kila siku ma marche, ma manifestation. Le pays a perdu contrôle. On passe une seconde. Le pays a perdu contrôle et l'armée devait récupérer les histoires. Ok?
Donc nashie leo kitu gani yenye inaweza kuampeshe ba Congolais bashimame bafanye soulèvement populaire? Hakuna. C'est la détermination. Les peuples se libèrent seuls. Ni détermination tu ya ba Congolais njo inaweza kufanya hii mabetize yote yenye kuna pitikana kwetu ishe. Oui. Du leo ba Congolais, les gens, unaona le problème que nous n'avons pas vraiment de leaders. Du unaona batu benye balisaidia soulèvement populaire Mali. C'est la société civile et des opposants. Parce que ce ne sont pas des opposants corrompus qui veulent c'est comme chez nous, les opposants corrompus qui veulent seulement se positionner. Et la société civile corrompue. Chez nous, il y a que des corrompus là-bas. Au Mali, la société civile et les opposants ont aidé à organiser ces manifestations jusqu'à faire fuir le président. Ok? Parce que lorsque vous voulez organiser des manifestations, il faut faire comprendre certaines choses au peuple, à la population. On n'appelle seulement pas la population comme ça pour lui dire, allez, nous allons dans les rues. Non. On doit éduquer la population pour que la population puisse comprendre même pourquoi on va dans les rues, où sont les risques et quels sont les risques. La population doit être éduquée. Dieu a kuenda kubarabara. Chez nous, personne n'est là pour éduquer la masse. Parce que les soi-disant les gens des sociétés civiles sont dans les mafias. Ils sont tous vendus par les gens du pouvoir. Et les opposants sont là-bas pour placer leurs pions. Pour placer leurs pions. Donc, le peuple est abandonné à lui-même. Ok? Comme le peuple est abandonné, c'est pour cela que nous, ici, nous avons décidé ceci. Il y a parmi beaucoup de gens qui sont combattants, qui sont dans les combats, nous avons décidé ceci. Nous allons maintenant éparpiller les combats dans l'esprit fédéraliste. Ok? Combat inapaswa kujidiviser. Kila mutu aende kukue yake, aende kumobiliser peuple yake. Vous avez compris? Parce que moi, mina kwa combattant. Mina fanya kama combat kule kumabitu ya Kinshasa, kumabitu ya mapaje, bitu ya batu wengine. Mais, on devait comprendre que kila mutu sasa aende kwanja mukue yake, anje d'abord kumobiliser peuple yake, même mu langage, même mu façon yenye le peuple ina comprendre. Donc, les combats doivent changer maintenant. Parce que nous avons fait 20 ans. Il y a eu même combat. Vous avez des infiltrés qui viennent dans les combats. Ils vous mentent qu'ils sont avec vous. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir là-bas, ils changent leur kazaka. Ils vont arriver là-bas. Ils vont manger avec les gens qui sont là-bas. Donc, nous avons compris cela. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un combat, c'est du risque. On ne peut pas mettre tous les œufs dans un même basket. Parce que si les pagnes, les baskets wana inanguka. Donc, on a peur de maya yote. Ça veut dire, il faut toujours être prudent, mettre les œufs, placer tes œufs dans des different baskets. C'est ce que nous allons faire maintenant pour les combats. Que chacun va dans son milieu. Que chacun va s'adresser à son peuple. Du peuple, il comprendre muluga yake. Yakila siku, qu'est-ce qui se passe au juste? Et comment est-ce que nous devons nous prendre en charge? Et quand est-ce que, si on vient nous appeler que nous devons nous prendre en charge, comment est-ce que nous devons le faire? Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que le soulèvement populaire, là, il faut pas perdre encore confiance. Que parce que chez nous, la société civile est corrompue, et parce que chez nous, les opposants sont corrompus, que le soulèvement populaire ne peut pas se faire chez nous. Ça peut se faire chez nous. Ça peut se faire chez nous par des militants. Ok? Parce que nous avons vu beaucoup d'autres soulèvements populaires qui s'étaient faits par même des gens, des combattants. Combattants par ma Facebook. Ils ont mobilisé les gens chez eux au pays pour faire le soulèvement populaire. Oui. Ok? Comme nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous devons étudier tous les pistes possibles. Comment est-ce que nous allons nous prendre en charge nous-mêmes? Vous comprenez? Comme là, je suis en train de vous dire, les combats maintenant, il y a quoi? Dispersé. Combat iko dispersé. Kila mutu iko mukwe yake, kukwe ya province yake, kukwe ya batu ya langage, kwenye banasumulia lugha moya, kwenye biko, comme ça, tukue jue na muna gani tutakoordine maneno, juu siku tunaita tu, shifle tu hivi tunasema bitu binaanja tunashimama, kila mutu kukwe yake alisha mobilize bakwabo, tunajua kama ni siku fulani njoe, leo njo tutashimama. Voilà. Et je vais vous dire comment, c'est facile. C'est facile à le faire. Vous donnez-nous seulement un peu de temps.
Nous sommes en train de mobiliser les gens dans des différentes parties du pays. Kila mtu bakombata, kila mtu aisha kwa mukwen yake kuna mobiliser batu kwabo. Kila mtu kwa mukwen yake kuna mobiliser batu kwabo. Et je vais vous dire pourquoi, ok? Munawa kama peuple, avant que peuple yende se soulever, il faut éduquer les peuples. Ce que vos politiciens ne font jamais, ok? Vos politiciens ne vous dédiquent pas. Parce que les politiciens n'aimeraient pas que toi tu deviennes dépendant. Parce que si tu deviens dépendant, lui, il n'aura pas du pouvoir, ok? Parce que lui, il dépend de toi pour se placer, ok? Mais nous voulons que vous deveniez des indépendants, ok? Vous devez comprendre quelque chose que, pour faire un soulèvement populaire, le peuple doit être éduqué. Le peuple n'a pas quoi éduquer na mona gagne. Tu n'as pas quoi onesha peuple ma risque, comment faire et comment ne pas le faire, ok? Na Moussansi à Congo, je vais vous parler de Moussansi à Congo. Au Congo, nous pouvons faire un soulèvement populaire très bien, très facilement, et les gens là ne peuvent même pas résister des jours. Je vous dis. Si nous nous organisons très très bien pour faire un soulèvement populaire au Congo, les gens là de Kinshasa, Batanguka, pouvoir à Kinshasa, haïta résister des jours. Et je vais vous démontrer ça tout de suite ici. Ok? Nous sommes dans un pays de 80 millions d'habitants. C'est ce qu'on est en train de nous dire jusque-là. Nous sommes dans un pays de 80 millions d'habitants. Mais nous pouvons être plus que ça. Parce que, Maressasema, Balfanyaka, il est massif Zamani. 80 millions d'habitants, ça c'est faux. On peut être plus que ça. Nous pouvons seulement dire 80 millions parce que ça fait quand même longtemps qu'on a dit que nous étions 80 millions d'habitants. Nous sommes 80 millions d'habitants. Au Congo, avec 80 millions d'habitants, nous avons la police qui compte 110 à 150 000 hommes. Ok? Nous avons l'armée qui compte 150 000 hommes. Si nous devons mettre tous ces gens ensemble, nous pouvons dire que les forces de l'ordre dans ces pays, c'est 300 000 hommes. Ok? 300 000 hommes. Tandis que nous, la population, nous comptons, la population compte, pardon, excusez-moi, je vais regarder quelque part. Parce que les chiffres aussi, nous avons des chiffres partout là. Parfois, nous écrivons des chiffres. Parfois, je vais vous donner des chiffres même, et parfois, j'oublie même les chiffres dans ma tête. La population de 80 millions de Congolais. Ok? Ce n'est pas 300 000 hommes de l'ordre qui vont nous faire peur quand même. Réfléchissez. Ok? Si on faisait le soulèvement populaire, il faut comprendre quelque chose. L'armée ne doit pas s'impliquer. L'armée ne doit pas s'impliquer. Parce que nous ne sommes pas envahis par les gens de l'extérieur. Parce que le travail de l'armée, c'est de protéger la nation lorsque nous sommes envahis par l'extérieur. Il faut devenir intelligent. Oui, je vais vous ouvrir les yeux. Ça veut dire, les forces de l'ordre là de 300 000 hommes déjà que nous avons, nous allons les couper par deux. Ça veut dire, couper par deux, si nous regardons la police nationale, ça compte 110 000 à 150 000 hommes. Ça veut dire, si on décidait de faire le soulèvement populaire, 80 millions de Congolais, nous allons faire face à la police nationale, pas à l'armée congolaise, parce que l'armée congolaise n'a aucun intérêt de venir nous faire la guerre, nous. Parce que c'est nous, entre nous les peuples qui revendiquons ces droits. L'armée doit être derrière le peuple. Malgré aujourd'hui, l'armée c'est derrière soi-disant les Bakonzi. Mais, si les Congolais s'élevaient aujourd'hui, même Félix Tshisekedi ne peut pas appeler l'armée. Vous savez ça? Parce que s'il appelait l'armée de venir se battre contre ces peuples, c'est contre la loi, c'est contre les institutions. On ne peut pas appeler l'armée de venir se battre contre son propre peuple. Non. Donc, si on faisait le soulèvement populaire aujourd'hui, Félix peut seulement, ils peuvent seulement mobiliser la police. La police, oui, parce que la police doit venir mettre l'ordre, regarder les gens qui se soulèvent, qui ne vont pas casser, qui ne vont pas créer des désordres par-ci, par-là. Oui. Mais vous demandez-vous maintenant, Congolais, 80 millions d'habitants. 80 millions de Congolais, est-ce que 150 000 policiers peuvent nous faire face? Regardez-moi ça.
Et lorsque nous parlons de policiers, nous parlons de quels policiers? Genre de policiers. Les policiers qui n'ont pas de salaire, les policiers qui sont affaiblis par la famine, les policiers qui sont démotivés, découragés. Regardez-moi ça. Est-ce que cette policier-là peut faire face à 80 millions de Congolais? Et lorsque nous sommes en train de parler de 80 millions d'habitants, nous parlons ici de, si même moitié, si on dit, même si on dit même 30 millions de Congolais se soulever, est-ce que 150 000 soldats congolais peuvent faire face à nous? Rien du tout. Il faut regarder que, mes chers amis, nous devons aller avec des calculs. Lorsque je vous fais des calculs ici, souvent je vous fais des calculs, des analyses. Lorsque je faisais des calculs lorsque les kabylistes étaient au pouvoir, je faisais des calculs, j'ai donné des stratégies aux Congolais. Mais les kabylistes tremblaient là-bas. Ils disaient, ah, cette fille-là, elle est en train de dire la vérité. Mais ils disaient pas très haut, hein. Ils disaient aux gens, parce que moi j'ai mes oreilles partout. J'ai des gens partout. Ne vous inquiétez pas. Nous avons des oreilles partout. Les gens de Kabylie là tremblaient, ils disaient, oh non, non, cette fille-là, elle est en train de dire des choses. Si les Congolais comprennent ça, ça sera des catastrophes ici. Oui. Ne soyez pas des Congolais moutons, les gens qui ne réfléchissent pas loin. Les gens qui ne font pas de calculs pour savoir comment s'en sortir dans certaines choses. Je vous dis seulement simplement, 80 millions d'habitants, 80 millions de Congolais. Si même aujourd'hui, 30 millions de Congolais se soulevaient, est-ce que 150 000 hommes de l'armée, de la police, peuvent faire face à 30 millions de Congolais? Non, ils ne peuvent pas. Ils sont affaiblis, ce sont des fatigués. Même pas un jour, il peut partir si on résistait. Parce que Félix ne peut pas nous amener l'armée. Le soulèvement populaire n'a pas besoin de l'armée. Parce que nous ne sommes pas envahis par l'extérieur. Non, le soulèvement populaire n'a pas besoin de l'armée. L'armée ne peut pas venir. Et si l'armée venait et qu'il y avait des dégâts, lui-même il connaît qu'il va aller se répondre ça à ces pays. Parce que il a appelé l'armée, c'est lui qui contrôle l'armée. C'est lui le commandant suprême. Ok? Si vous venez avec votre armée, vous pensez pourquoi est-ce que le président du Mali est parti calmement? Parce qu'il ne peut pas appeler l'armée à venir se battre contre son peuple, son propre peuple. Oui. Est-ce que armée, il peut kupiganisha peuple? Jushi atuko pays, il y a un envahir pays. Non, atuko battu il y a envahir pays. Nous sommes le peuple. Donc cette armée-là est appelée à protéger. Donc aucun commandant suprême ne peut risquer d'appeler soi-disant l'armée pour venir tuer sa population. Il va finir à ces pays. Oui. Il va finir là-bas. Donc, Congolais, réfléchissons un peu. Nous sommes petit à petit, nous allons commencer à vous préparer et vous éduquer comment est-ce que le soulèvement populaire s'est fait. Ok. Regardez au Congo. Au Congo, nous sommes là-bas au Congo. La raison pour laquelle aucun soulèvement populaire n'a jamais marché, et j'ai toujours dit ça aux Congolais, et je les ai fait plusieurs analyses. Ok? Mais parce que les Congolais, les soi-disant vos dirigeants, les gourous des partis politiques, ils sont pas dans ça. Ils savent que ce que Massao est en train de dire là-bas, c'est la vérité. Mais comme nous sommes dans les partis politiques, nous voulons être safe et puis continuer à faire avancer nos pions. Ils vont pas vous dire ce que je suis en train de vous dire. Aucun politicien ne veut vous apprendre ce que je suis en train de vous apprendre. Ouvrez vos oreilles et écoutez. Parce que nous sommes dans ces mêmes démarches de réveiller les Congolais, les apprendre qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent récupérer leur pouvoir n'importe quand ils veulent. Parce qu'ils ont seulement besoin d'être courageux et la détermination. Ok? Et ils ont seulement besoin d'être éduqués comment ça s'est fait. Ok? Écoutez, au Congo, nous avons maintenant, on nous dit 26 provinces, n'est-ce pas? 26 provinces, c'est ok. Mais moi, je vais aller dans le sens donc lorsqu'on avait 11 provinces. Lorsqu'on avait 11 provinces, si on regarde dans... Kama vraiment tunapenda kufanya un soulèvement populaire, si nous nous disons que nous voulons faire le soulèvement populaire, dans les 11 provinces qu'on avait là-bas, ok, à l'époque, nous pouvons seulement regarder 4 provinces principales pour faire un soulèvement populaire un jour seulement.
le Kinshasa peut tomber. Soulèvement populaire, un jour, dans les 4 provinces principales, Kinshasa est fini. Ok? J'ai toujours dit aux Congolais, Kinshasa, capitale politique. Ok? Lubumbashi, Katanga, nous parlons de Katanga, Lubumbashi, capitale économique. Si nous regardons Goma et Bukavu, ce sont les villes stratégiques pour la paix dans la région des Grands Lacs. 4 villes principales au Congo. 4 villes principales seulement au Congo. Si on touche ces 4 villes-là, si ces 4 villes-là s'élèvent un jour, hein, en même temps, Kinshasa tombe, même jour. Je vous dis. Mais lorsque j'ai expliqué cela aux Congolais auparavant, personne ne pouvait m'écouter. Pourquoi? Parce que, à l'époque, comment on lui appelle? Les gens de l'UDPS là avec Papa Etienne Tshisekedi, soi-disant. Les gens là, ils étaient à Kinshasa là-bas, c'est comme si c'est eux qui contrôlaient là-bas. Ok? Lorsqu'on regardait les Kivu, les gens de l'INC, ils étaient là-bas. Lorsqu'on regardait les Katanga, c'était Moïse Katumbi qui régnait là-bas. Ok? Ça veut dire, pour soulever tous les 4 villes là, il fallait que ces gens là se mettent ensemble pour qu'ils acceptent de mobiliser leurs gens dans ces provinces-là, pour que ces gens-là se lèvent en même temps le même jour. Mais comme ces gens-là, des politiciens, des politicailles, ils s'attendaient pas déjà. Parce que tout politicien veut se placer. Chaque politicien, il va nous avancer ma pion yake. Moïse se voyait l'homme fort là-bas. Donc sans lui, et si on ne négocie pas avec moi, rien ne se passera ici au Katanga. Kamere, même chose. Ah, moi ici, le Kivu, c'est moi qui contrôle. Si on ne négocie pas, on me donne pas ça, moi je ne vais pas se faire soulever le Kivu. Ah, les autres là de l'UDPS aussi, les autres, ils regardaient Kinshasa ici, je ne sais pas, nous on va pas faire soulever les gens ici. Ça veut dire que c'était difficile de coordonner les soulèvements populaires avec ces racailles-là des politiciens qui regardaient que leurs intérêts et jamais les intérêts du peuple. Parce qu'on ne peut pas soulever Kinshasa si Lubumbashi, Bukavu et Goma ne sont pas soulevés, rien ne va se passer. Parce que ces gens-là peuvent maîtriser Kinshasa facilement. Oui. On ne peut pas soulever Katanga si Bukavu, Goma et Kinshasa dorment. Non. On ne peut pas soulever Bukavu ou bien Goma si Kinshasa, Lubumbashi dort. Ça ne peut pas. Mais si on soulève ces quatre villes, provinces, en même temps, même pas un jour, je vous dis mes chers amis, même pas un jour, Kinshasa tombe. Ils vont contrôler qui? Ils vont contrôler où? Ils vont envoyer leurs soldats, petits soldats là, fatigués. Ils vont les envoyer où pour venir contrôler qui? Ils vont envoyer personne. Les soldats là d'abord, ils vont contrôler, les soldats qui ne peuvent même pas tenir des jours. Les soldats de Kinshasa là, les soldats qu'ils ont là-bas, on appelle les soldats congolais, ils peuvent même pas tenir. Les choses avec le soulèvement populaire, parce que nous sommes tellement nombreux, nous les Congolais, on peut même se donner le temps que nous allons, comment on dit, nous allons organiser le peuple, que certains sortent le lundi jusqu'à mercredi, certains sortent de mercredi jusqu'à jeudi, jusqu'à vendredi, certains sortent. On n'a pas tous on n'a pas tous à être dehors tous les jours. Oui. Certains peuvent aller et rentrer à la maison, prendre break, et certains vont continuer les mouvements jusqu'à ce... Parce que les mêmes soldats là, ce seront les mêmes soldats. Et les mêmes soldats là, ils auront pas assez, comment on dit, assez ressourcés d'énergie. Ce seront les mêmes gens de l'ordre. Habataweza. Ils ne sauront pas. Ils ne peuvent pas tenir 2 jours. Parce que le soldat, il a des difficultés à manger. Il a des difficultés à trouver même à manger. Il ne peut pas tenir 2 jours dehors. 2 jours devant les gens qui sont forts. Les soldats congolais ne peuvent pas tenir. Ils peuvent pas tenir. Il a faim. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger demain. D'autres auront même peur de mourir. Ils vont même retourner chez eux. Ils vont même enlever les habits des soldats. Ils vont se dire que nous n'allons pas mourir quand même comme ça dans les bêtises des chefs, de ces genres de chefs. Oui.
Donc, le soulèvement populaire chez nous est très, très possible. Et si on organisait bien le soulèvement populaire chez nous, détrompez-vous les gens lorsqu'on vous dit que oh, le soulèvement populaire va venir, on va venir vous tuer, l'armée va venir vous tuer. Ce n'est pas question de l'armée. L'armée ne peut pas venir se battre contre les gens qui se soulèvent dans leur propre pays. Ça, ce n'est pas le travail de l'armée. Ça, c'est le travail de la police pour gérer et encadrer les manifestants. Le travail de l'armée, c'est de repousser les envahisseurs qui sortent du dehors du pays. Oui, les gens qui viennent envahir le pays, c'est ça le travail de l'armée. Donc, Félix ne peut pas nous appeler l'armée pour venir se battre contre nous. Non. Et parce que nous serons capables de faire fatiguer cette police, l'armée n'auront pas de choix que venir maintenant prendre le contrôle et dire à ses dirigeants de partir. Oui. C'est comme ça se passe. Nous avons seulement vous éduquer un peu pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'un soulèvement populaire s'est fait. Parce que tout comme au niveau ça y est au Congo, moi, les pays, avec les gens, les mafias, les mafieuses. Donc, il n'y a rien. Mes chers amis, ne vous attendez pas à un changement. Aucun changement ne viendra bientôt. Ne vous attendez pas à aucun changement. Non, ne vous attendez pas. À Kinshasa, il n'y a que des seigneurs de guerre, les gens qui ont des milices qui sont là-bas, les gourous des partis politiques qui ont tatoué leurs gens des partis politiques comme des vaches, des chèvres, leurs vaches et chèvres qui ne peuvent rien faire si le patron ne dit rien. Oui, ne vous attendez pas que le changement viendra de tout de suite ou de Kinshasa ou de... Non. Les Congolais doivent commencer à réfléchir maintenant comment est-ce que Yepeke Atadji prendre en charge. Comment est-ce que nous allons mobiliser ces gens à se prendre en charge. Parce que je vais vous dire quelque chose. Muzungu a quoi comme intérêt. Les Blancs aiment ses intérêts. Vous pensez aujourd'hui si les Congolais se soulevaient, même 2 jours là, les Blancs vont tenir? Avec tous les investissements là qu'ils sont en train de faire là-bas, nous voler. Ils vont dire à Félix Tshisekedi, parque tes histoires, quitte tout de suite. Nous avons des intérêts à protéger. Oui. Ils vont leur dire, non. Things cannot go like this. Surtout aux côtés de l'Est là-bas. Bukavu, Goma, se soulever et tout. Ils savent que ça, c'est la déstabilisation totale de la région des Grands Lacs. Parce que maintenant, là même, les Hutus vont sortir des forêts. Les Hutus vont sortir des forêts. Parce que si un Hutu sort du forêt, là, vous allez comprendre qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Vous n'allez pas comprendre? Les Hutus ressemblent aux Congolais. Ils vont sortir des forêts là, ils vont venir nous renforcer. Oh oui. Et lorsque les gens là vont sortir de la forêt, ça sera des catastrophes parce que ces gens là, ils vont même aussi vouloir aller jusqu'à Kigali là-bas, faire bouger les choses. C'est qu'ils vont trembler les Blancs, la communauté internationale. Parce que ils ont trouvé que c'est au Rwanda là-bas maintenant, qu'ils vont investir leurs choses là-bas. Ils aimeront jamais la déstabilisation là-bas. Ok? Donc, mes chers amis, comprenons que nous allons commencer à vous parler petit à petit. Dans les jours à venir, nous allons commencer à vous parler petit à petit. Nous devons organiser les stratégies. Comment est-ce que nous allons faire un soulèvement populaire? C'est faisable. C'est faisable, mes chers amis, c'est faisable. Vous devez seulement comprendre comment le faire et quand le faire. On ne peut pas, vos dirigeants là qui appellent toujours, oh, nous, marche à Kinshasa. Comment est-ce qu'un soi-disant dirigeant peut appeler soulèvement populaire? Un dirigeant peut appeler un soulèvement populaire à Kinshasa sans comprendre que le Kinshasa ne peut pas se soulever seul sans Bukavu, Goma et Lubumbashi. Ça c'est un dirigeant qui ne comprend rien. Ça c'est un dirigeant qui ne comprend rien. Aucun dirigeant peut vous dire que on va soulever Kinshasa. Kinshasa, vous pouvez soulever Kinshasa. Les gens qui sont à Kinshasa là-bas, ils vont aller se cacher un peu à Brazzaville, ils vont aller se cacher un peu à Lubumbashi, ils vont aller se cacher un peu à Bukavu. Lorsque Kinshasa se calme, ils vont revenir encore. Il faut pas leur donner les endroits là où ils vont se cacher. Ok? Soulèvement populaire doit nettoyer tous ces gens. Tous ces gens doivent être nettoyés. C'est un peu ça. C'était le message d'aujourd'hui, pour vous dire que soulèvement populaire, qu'est-ce que la révolution malienne doit nous apprendre? Ça doit nous apprendre que le peuple se libère seul.
Peuple na kwa na jilibere yo peke. Na peuple yenye iko inconscient, c'est comme ça. Peuple iko inconscient, itabakia tu kulia kila siku. Peuple yenye haina courage, peuple yenye inajigarde derrière ba guru, ba chef coutumier benye abana bichwa na migulu, ba dirigeant benye abana bichwa na migulu. Vous allez rester dans les misères, vous allez pleurer à fatiguer. Regardez-nous tous ces gens-là qu'on garde dans les partis politiques, c'est la jeunesse. Une jeunesse qui est inconsciente, une jeunesse qui ne comprend pas que c'est leur avenir qui est hypothéqué. Je regarde les gens qui sont dans les partis politiques, je dis, mais comment est-ce qu'une jeunesse est arrivée jusqu'à ce point pour ne même pas comprendre que c'est leur avenir qui est hypothéqué? Hakuna avenir, hakuna avenir. De plus vous entretenez ceci, cela, de plus vous enforcez les mafias deviennent même pire, ça deviendra même plus dangereux que les mafias qui existent aujourd'hui. Des gens qui décident de se faire des milices. Regardez aujourd'hui l'IDPS. L'IDPS est devenu une milice. l'IDPS ni milice. Si vous ne faites pas ça, vous ne donnez pas ça, nous venons, nous cassons. Leur président, Félix Béton, soi-disant Félix Béton, il est là, il connaît ce qui se passe dans l'IDPS. C'est eux, les gens-là, qui sont même de payer les gens de l'IDPS pour que les gens de l'IDPS se comportent comme ça. Pour leur avantage. Batu l'IDPS, le banakwa milice. Mutu aezi kusema kitu. Lubumbashi kule donc, Makatanga kule donc, c'est du terrorisme des gens de l'IDPS. Partout là où se trouve l'IDPS, c'est du terrorisme. Donc, les gens se font des milices. Ils se font des partis politiques. Les gens, petit à petit, on vous fait endormir. Vous devenez des milices sans les comprendre. On ne peut pas sortir parce que Kamere n'est pas là. On ne peut pas faire ceci parce que Kamere. Donc, toi, ta vie dépend, ton avenir, ta vie dépend de Kamere. Avenir, il y a qu'on dépend de Kamere. Hein? Donc, sans Kamere, tu ne sais quoi faire. Vous êtes dans les partis politiques, sans vos présidents des partis politiques, donc vous ne connaissez pas quoi faire. On ne peut plus défendre la nation parce que le président des partis politiques, donc si le président des partis politiques est parti en prison, vous ne savez pas quoi faire. Regardez-moi ce qui s'est passé même avec les MLC. Les MLC, Jean-Pierre Bemba était en prison, il était président à vie en prison. Tous les gens de MLC, ils attendaient pour comprendre que soi-disant, les décisions qu'il doit quitter de ces pays. Pour comprendre, pour savoir quoi faire. Jean-Pierre Bemba a dit quoi? À partir de ces pays. Si on les appelle pour aller se battre pour la nation, oh non, nous attendons pour savoir qu'est-ce que le MLC est en train de dire. Le pays est en danger, le pays est attaqué, nous devons aller se battre pour la nation. Vous attendez que Jean-Pierre Bemba dit quoi? C'est ça les partis politiques. C'est ça les partis politiques. Vous prenez toute une génération, vous les mettez dans vos partis politiques, ils deviennent comme des moutons à abattre, dont les gens sacrifiés. La jeunesse. Ni jeunesse, il n'y a rien. Si vous ne vous les soulevez pas, il n'y a rien. Il n'y aura rien pour vous. Tous les dinosaures là que vous êtes en train de suivre, les gens là, ils ont déjà mangé, ils ont déjà bu, ils sont fatigués. Ils attendent que leur mort. Et lorsqu'ils vont mourir, ils ont déjà laissé quelque chose à leurs enfants. Parce que leurs enfants n'habitent même pas au Congo. Ils sont ici en train de se réjouir dans les millions de leurs pères qui leur ont laissés. Et vous, qui suivez ces gens, les dinosaures là, qui sont fatigués aujourd'hui, qui font que vous exploitez dans les partis politiques. C'est quoi votre avenir? Vous allez continuer comment on dit, à accompagner ces gens qui hypothèquent votre avenir, vous. Regardez-moi aujourd'hui INC. Qui peut aujourd'hui dire qu'il est capable de se mettre pour diriger INC aujourd'hui? Qui? C'est ça les politiciens. Ils créent les moutons qui sont incapables de se diriger lorsque lui n'est pas là. Et ils aiment ça. C'est pourquoi vous êtes là. Parce qu'il doit vous montrer que sans lui, vous ne pouvez pas fonctionner. Sans lui, il y a du chaos.
Sans lui, vous ne pouvez pas exister. Aujourd'hui, qui peut s'élever aujourd'hui pour dire que Datembeza yense yende leo? Hakuna. Ils sont tous là, ils attendent Kamere. Ils sont comme des brebis perdus. C'est pourquoi ils sont là-bas dans les marchés, ils sont là-bas dans les prières, ils sont là-bas parce que ils ne savent pas quoi faire sans Kamere. Toute une jeunesse. Toute une jeunesse. Les gens qui ont étudié. Ce qui est même malheureux, il y a même ceux qui ont quitté ici en Europe pour aller entrer dans l'INC. Hein? Mais ils sont là, ils sont perdus. Ils savent plus quoi faire. Parce que Kamere, soi-disant, est en prison. C'est Kamere qui continue à gérer l'INC à partir du prison. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et si Kamere mourait aujourd'hui? Vous allez faire quoi? Si Kamere mourait aujourd'hui, vous allez faire quoi? Je vous demande, vous les gens de l'INC. Vous serez où? Vous allez faire quoi? Vous ne savez plus quoi? Hamutajua tena vya kufanya mumaisha. Hein? Donc, votre vie se limite là. Votre idéologie, votre esprit, c'est Kamere. C'est ça? Ni vya huruma sana. Ni vya huruma sana kabisa. Ça fait pitié. Vous devez être capable de savoir que vous devez être des leaders que vous voulez pour ce pays. Toi-même, tu dois savoir que tu dois être le leader que tu veux pour ce pays. Toi-même, tu es là, tu dois savoir que tu es un leader. On ne peut pas tous compter à un leader. Ou le leader qui kufa kesho, leader mwenye habaoneshe ata kukua indépendant. Ou le leader qui kufa, vous allez faire quoi? Tu dois être le leader que tu veux pour ce pays. Si tout le monde se considérait leader aujourd'hui au Congo, nous allons faire évaluer les choses. Mais lorsque toi, tu suis quelqu'un, tu es seulement là-bas, tu es en train de suivre quelqu'un d'autre, tu es seulement en train de suivre quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça où le moutou, si cette personne-là n'est pas intelligent, si cette personne-là, il a ses propres intérêts, il est en train de vous exploiter, vous vous rendez compte où est-ce que nous allons partir? Hakuna. Vous devez être le leader que vous voulez pour ce pays. Arrêtez de suivre des gourous des partis politiques. Arrêtez de suivre des politiciens. Devenez des enfants indépendants qui vont se battre pour des valeurs. Hapana juu ya individu. Ok? Jeunesse yenyewe nayo iko pale. Leo tukisema sasa tusimamishe leo soulèvement populaire. Jeunesse muzima inekara pale iko na ngoya tu ase mot d'ordre ya leader. Vous vous rendez compte? Vous attendez le mot d'ordre des leaders. Votre leader a dit quoi? Votre leader a dit quoi? Soulèvement populaire qui va te sauver toi. Parce que si on faisait soulèvement populaire aujourd'hui, c'est tout un système qui tombe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les seules choses qui va faire tomber le système, c'est le soulèvement populaire. Haiko ma élection, il t'a fait tomber le système. Non. Soulèvement populaire, il t'a fait tomber le système yote. Comme ça, tu n'as ça, bana y remplacer ça dans le système engin. Haiko ma élection. Non. Ok? Donc, peuple congolais, petit à petit, lorsque vous venez ici, mina bambia kama komba yetu mena iko fédéral, iko fédéré. Ok? Kila mtu iko mkoa yake, iko nenda kusumulia na bandugu yake. Ok? Parce qu'il y aura le temps où nous allons maintenant commencer à mettre les plans sur place. Juu kila mtu ambie peuple yake anje kujitayarisha. Juu siku bandundu banaita batu banashimama, tunajua kama c'est le même jour que Katanga batashimama, tunajua ni même jour njo Kisangani batashimama, tunajua ni même jour njo Kinshasa batashimama, tunajua ni même jour njo Bukavu itashimama. Nous allons coordonner les choses comme ça. Comme ça, nous allons voir comment est-ce que Kinshasa va survivre. Ok? Donc, lorsque nous vous parlons aussi ici, ne venez pas seulement ici et aimer ce que je suis en train de dire. Non. Lorsque nous vous parlons ici, il faut aussi partager les messages à vos frères. Ça, munaenda kule benye unaapprendre hapa, unaapprendre aussi benzako.
Problema iko hivi, tunapasha kufanya hivi, balituambia hivi, na kama mimi nabaambia iko sema vedira sema useme haleluya amen. Wewe peke na uko mtu unapasha kufanya maanalizi yako kusema seme dama sawa anasema kweli ama anasema bon. Et vous savez que je suis en train de vous dire la vérité. Donc ne venez pas seulement ici kuji ressourcer wewe peke. Lorsque tu viens ici, ile message ulisikia hapa, uiambie bandugu yako nabo, ubaambie aseme, bwana, kumbi situation ya pays njo iko hivi, maneno kwa nenda hivi na hivi na hivi, bale bwana wenye banatukamata kule kupei kule kuswa dizamba politicien, biko wanatufanya hivi na hivi na hivi, tunapasha kujiprepare juu, tunapasha kujisauver shi peke. OK? C'est ça. Personne ne viendra le faire pour vous. OK? Vous ne pouvez pas être ces peuples-là irresponsables au niveau que vous êtes en train de faire des enfants et vous ne savez pas quel avenir vous allez laisser à vos enfants au Congo. C'est ça que je n'arrive même pas à comprendre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Vous faites des enfants, mais vous ne savez pas avenir ganim comme na batoto yenyu. Mais on doit être un animal quand même, un malade quelque part dans la tête. Mutu mwenye kona zala batoto susi yake ya kwanza na kuwaka avenir gani ndachia batoto yangu. Les gens qui ont construit leur pays, ce n'était pas pour eux-mêmes. Les gens qui se sont battus pour construire leur pays, ils ne l'ont pas fait pour eux. Ils l'ont fait pour l'avenir de leurs enfants. Vous n'allez pas quand même rester si vous masturbez, croyez que vous allez envoyer vos enfants en Europe. En Europe, on n'aime pas vos enfants. Vous êtes conscient qu'en Europe, on n'aime pas vos enfants. Vous êtes conscient qu'en Amérique, on n'aime pas vos enfants. Vous êtes conscient que nous sommes là, nous sommes seulement en train de manger petit à petit et puis un jour, si on trouvait des moyens, on doit rentrer chez nous. Vous n'allez pas quand même me fuir chez vous, là où vous vous êtes massacrés, là où on vous tue, pour venir encore vous réfugier dans le pays là où on vous tue encore. Ça veut dire vous allez encore venir ici pour revenir encore dans le Black Lives Matter. Donc, vous avez quitté là-bas le problème pour venir encore vous mettre dans le problème ici. Black Lives Matter. Tous les jours, Black Lives Matter. On est en train de tuer les Noirs. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Mais finalement, hein? Les gens de Lingala disent, Bozo besala ngando, okimi ma yokoti ebale. Vous avez fui la pluie chez vous pour venir vous jeter dans l'océan. Vous avez fui les problèmes chez vous. Chez vous, là où on peut arranger les choses chez nous si on veut. Nous avons fui là-bas pour venir nous jeter dans les Black Lives Matter. Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Les Blancs s'en foutent de vos Black Lives Matter. Ils s'en foutent de vos Black Lives Matter. Il va continuer à vous tuer dans tout sens qu'il veut. Il faut regarder même des émissions, il y en a beaucoup. Si on vous tue pas avec des fusils, des bunduki, tout ça, ils vont vous tuer dans la nourriture. Il y a des documentaires qui parlent de food through genocide. Génocide à partir de la nourriture. Regardez les populations noires là où nous habitons ici dans l'Occident. Je vais vous dire ici aux États-Unis là où j'habite. La population noire, c'est la population la plus vulnérable à toutes les maladies qui existent sur cette planète. C'est la population qui a des diabètes. Nous sommes minoritaires, mais c'est nous qui ont toutes les maladies, qui sont majoritaires dans toutes les maladies. Genocide through food. Génocide à partir de la nourriture. Congolais, tu viens ici, tu quittes chez toi, tu quittes des problèmes. Tu viens ici, Black Lives Matter. Les Blancs, ils prennent, ils te donnent à manger un peu là-bas. Les chicken, on vous commencez à manger parce que comme chez vous, vous n'avez pas eu la possibilité de manger les chicken comme vous voulez. On vient ici, on vous donne, tu viens, tu trouves un chicken comme ça, $3, $2. Tu prends, tu manges. Tu ne connais pas que les chicken là, la poulet là, on l'a tellement pompé avec les hormones pour qu'ils puissent grandir dans une semaine. Pour que toi tu puisses manger. Les hormones là qu'on a mis dans la poulet là, les hormones là vont grandir dans ton corps. Tu auras des problèmes de santé. Tu auras les cancers, tu auras les diabètes, tu auras les high blood pressure. Tout ça là, genocide through food. S'ils peuvent pas vous tuer comme ils ont tué George Floyd avec les fusils, ils vous tuent avec la nourriture, avec à manger. Congolais, tu viens, tu quittes là-bas chez toi, tu viens ici, tu trouves qu'ici aux États-Unis, on donne les bidons comme ça de lait. Bidon ya munene bo, ya munene. Miliki. On te dit $3,99.
Vous allez dans les magasins des Blancs ici aux États-Unis, là où les Blancs vont acheter leur à manger. Ils sont tous là-bas dans les Whole Foods. Vous allez entrer là-bas, vous allez trouver un petit truc comme ça du lait. Un petit truc comme ça du lait. C'est déjà $6.99. Mais vous allez dans d'autres supermarchés là où les Noirs fréquentent. Vous allez trouver du lait comme ça, big. On te dit $3.99. Toi, tu crois que tu es arrivé. Toi, tu ne sais pas que le lait que l'enfant des Blancs prend là, c'est le lait organique. Donc, les vaches qui mangent les herbes, qui mangent les herbes fraîches. Mais toi, les Noirs, là où tu vas faire ton shopping là, le lait qui vient là-bas, ce sont les laits qu'on a récoltés sur les vaches qu'on est en train de pomper tous les jours, comment on appelle, les hormones. Les hormones, là, ça entre dans les vaches et tout. Tu vas voir les enfants des Congolais, les enfants des Africains qui sont ici aux États-Unis et en Occident, tellement que leurs parents ont cru que boire du lait, c'est ça, arriver aux États-Unis. Moi, je bois pas du lait. Hein. Moi, je bois du lot. Du lait, le lait là, génocidaire, là, qu'on nous donne tous les jours ici. Je vais boire ça, je vais aller où? Avec ça où? Les Congolais, lorsqu'il arrive là-bas, il prend ce lait-là, il donne à son enfant à gogo. Les enfants des Congolais ne boivent plus de l'eau, hein, à la maison. Oh non, ils sont arrivés aux États-Unis. Ici aux États-Unis, ils boivent du lait et du coca, Fanta Coca lait. Tout ce qui est mis à votre disposition pour vous faire la génocide à partir de la nourriture. C'est ce que vous prenez. Et tu vas voir les enfants des Congolais, une petite fille de 10 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans, l'enfant est déjà développé. C'est tous les hormones là que vous êtes en train de boire dans les laits là. Et vous dites que, oh, moi, naza na santé, mon toto qu'on a santé, ce n'est pas du santé. C'est des hormones là que vous êtes en train de prendre les hormones, qu'on met dans les vaches. Ça se transfère dans le corps de vos enfants. Oui. Les enfants ont des santé. Parce que le Congolais, lui, il croit que lorsque l'enfant grossit, c'est ça la signification de santé. Bano bazana santé. Depuis que balikuya, biko banakunya mamaziwa, angalia machafu, angalia kunya mtoto kunywa. Vous donnez vos enfants la nourriture. Génocide through food. Génocide à partir de la nourriture. Lorsqu'ils auront les 25 ans, 26 ans ici, les problèmes de santé commencent. Les Noirs ici, nous sommes partout dans les problèmes de santé. Le diabète commence. Comment ça s'appelle? Les tensions commencent. Là, maintenant, on va vous mettre dans les médicaments. Médicaments là qui vont encore détruire vos livres. Qui vont détruire les médicaments. On vous met dans les médicaments qui vont détruire votre système avant que vous les connaissez. Vous êtes maintenant dans vos reins ont calé, tout ça. Maintenant, vous êtes dans les dialyses. Les dialyses, c'est là les exits. Tous les Noirs, ils souffrent ici comme ça. Parce que le blanc n'est pas bête. Ça s'appelle social engineering. Il va pas te laisser venir comme ça manger sa chose. Non. Il connaît. Il connaît pourquoi toi tu vas chercher les milk de $3 et lui il achète des petits milk comme ça à $6. Il connaît pourquoi. Il connaît. Il connaît pourquoi et il mange un petit steak. Tu vas dans les Whole Foods, tu trouves un petit steak comme ça, c'est déjà $12 un petit steak. Mais toi, Congolais, tu viens ici, tu vas dans les stores là des Africains, tu trouves la viande, beaucoup de viande comme ça, $5. Tu veux bien. Lui, le blanc, il va pas acheter les viandes là de $5 à gros comme ça. Il préfère de dépasser $12 pour s'acheter un petit steak comme ça qu'il va manger seulement pour un coup. Il mange les petits steaks là. Toi, Africain, tu vas acheter la viande comme ça, beaucoup. Hein? Tu vas préparer pour toute ta famille pour manger pendant 2 jours. Tu dis, viande, misuni, nakuti, kuna moins cher, maman, soldé misuni. La viande bonne là, elle n'est jamais soldée. Oui, la bonne viande, elle n'est pas soldée. Hein? Allez dans les Whole Foods, vous allez voir. On ne solde jamais la bonne viande là-bas. La mauvaise viande là-bas, elle est soldée. Parce qu'ils savent pourquoi ils ont soldé ça. Donc, nous allons pas fuir chez nous. Parce qu'il y a des problèmes là-bas, pour venir encore ici, pour revenir encore dans les mêmes problèmes. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Mais c'est quoi? Hein? Donc, vaut mieux qu'on résout les problèmes chez nous qu'aller s'éparpiller partout dans le monde
pleurer tous les jours, on nous aime pas, il y a du racisme ici. On va vous aimer comment? On va vous aimer comment? Qui aimerait que d'autres enfants viennent chez lui là-bas tous les jours, rester là-bas tous les jours? Non. Si nous, on est en train de lutter pour le Congo, c'est parce que nous, moi je vous dis tout, je vous ai dit ici plusieurs fois, les États-Unis n'est pas mon rêve. L'Amérique n'est pas mon rêve. Je suis arrivé ici à l'âge de 19 ans. Parce qu'à l'âge de 19 ans là, ce n'est pas vraiment toi qui prends toutes les décisions de ta vie. Tes parents disent seulement que, Bokenesco Amérique, parce qu'au Congo là-bas, il y a des problèmes là-bas, partez seulement là-bas. Hein? Oui. Mais l'Amérique là, c'est pas mon rêve. C'est pas mon rêve. Il y a presque 10 ans passés que je disais toujours que dans les jours à venir, je vais rentrer au Congo. Mais de plus, on regarde comme ça, rien ne marche là-bas. L'Amérique n'est pas mon rêve. Si moi je lutte comme ça, c'est parce que j'aimerais rentrer chez moi. J'aimerais rentrer chez moi, aller investir chez moi, aller vivre chez moi. Pas investir comme les gens qui ont quitté ici, mon politique. Moi, je n'ai aucun envie, il y a quoi dans ma politique. Non. Moi, je suis militante. Hein? Ce n'est pas comme si je n'ai pas mes moyens. Si je rentre au Congo aujourd'hui, j'ai mes moyens, je peux aller faire une industrie là-bas chez nous et faire la vie. Mais quelqu'un comme moi, j'ai l'esprit des investisseurs parce que je suis un investisseur. Je ne peux pas investir là où je ne vois pas le futur. Là, on ne voit pas le futur. Certains Congolais même quittent ici maintenant, bah, comme ils vont investir. Il y a des Congolais maintenant qui vont s'investir maintenant. On préfère aller au Cameroun. On préfère aller, je ne sais pas, au Sénégal. On préfère aller dans d'autres pays africains. Parce qu'ils veulent pas, beaucoup des Africains ne veulent pas rester ici. Parce que ici, c'est pire qu'en Afrique. Je vous dis, vous qui sont en Afrique, là, vous ne connaissez pas. Ici, c'est pire qu'en Afrique. Les gens ici sont stressés. Il y a du stress. Trop de stress même. Vous ne pouvez rien faire dans ces pays. Si ce n'est pas manger, dormir, vivre comme si les gens qui sont dans les prisons, mais prisons contrôlées un peu comme ça. Oui. Njo manashi tunapigania kwetu. Ok? Juu tunajua kama kwetu kuko bien. Nous allons vivre plus mieux là-bas. Nous, on connaît que si chez nous, ça va, nous allons vivre plus mieux là-bas qu'ici. 1000 fois mieux là-bas qu'ici. Ok? C'est un peu ça. Peuple congolais, dans les jours à venir, ok? Nous allons continuer à vous mobiliser petit à petit. Parce que vous devez commencer à comprendre que vous devez commencer à comprendre petit à petit que tunaweza kujiorganiser aussi, kufanya soulèvement populaire, ce n'est pas impossible. Iko très très possible. OK? Mais seulement, kila mtu anje déjà kumobiliser coin yake, kila Congolais anje kumobiliser province yake, kila Congolais anje kumobiliser peuple yake, juu siku tutalomba tu coup de chifflet. Kila mtu ashimame tuangalie bie tutafanya. Comme ça, ba Congolais tushimame shie bote maramoya, tu nettoyer ba les batu, tu ba fukuze une fois pour toutes. OK? C'est un peu ça. Bonne journée à vous tous. Je vous aime bien. Restez positifs, restez vigilants. Ne restez pas dans les séductions des mambo ya mafachi béton. Tout ça, ce sont des distractions. OK? OK? C'est un peu ça. Tutaonana dans les jours à venir, peut-être kesho, mzee Mark naye peut-être atapita hapa kufanya émission, on ne sait pas encore, mais restez connectés, fidèles à notre page, Tuseme Ukweli. Bonne soirée chez vous. Bye bye.